Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler plus spécifiquement les extensions vers l'arrière. On va commencer par l'assise. Étalez vos fessiers, tirez vos fessiers sur l'extérieur, légèrement vers l'arrière. Croisez la jambe droite et ensuite la jambe gauche devant vous. Et ayez suffisamment de hauteur pour que vos genoux soient alignés à vos ailes. Placez la plante des pieds vers le plafond. Vous pouvez tourner les mollets de l'intérieur vers l'extérieur, les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Placez les mains de chaque côté des hanches. Étirez les coudes légèrement pliés vers l'arrière de manière à reculer les épaules et en inspirant, allonger la taille. Pressez le pli des fessiers sans désiction dans la couverture. Redressez le haut du crâne et enfin on inspire, déployez la cage thoracique et soulevez le sternum. Étirez les bras vers l'extérieur et allongez. En allongeant les bras, on crée les omoplates au-dessus de la cage thoracique en restant large sur l'arrière de la cage thoracique. Tournez les paumes de main vers l'avant, allez loin vers l'arrière sans avancer la poitrine en gardant le dos large, la cage thoracique large. Puis venez joindre les mains devant la poitrine et avec une expire, fermez les yeux. Lâchez la mâchoire inférieure vers le bas, décollez la langue du palais, déliez la gorge, déliez la zone du diaphragme, alourdissez les cuisses vers le sol. Puis laissez la respiration revenir à la normale. Étalez la tension dans tout l'espace intérieur jusqu'aux extrémités de la peau. Et restez à l'écoute des ressentis qui se présentent avec vos 5 sens, votre attention posée dans le corps. Suivez chaque inspire, chaque expire. Les mouvements de l'abdomen, du diaphragme. À l'inspire, les mouvements de l'abdomen, du diaphragme à l'expire. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya javaidhyakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjalira
Pranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hare Om. Sur une expire, abaissez la tête vers le cœur, saluez l'énergie vitale avec gratitude. Posez les mains sur les cuisses. Sur une inspire, dressez la tête et ouvrez les yeux. Alors, on va juste commencer sur le dos. S'il est possible de ne pas avoir de support, vous ne prendrez pas de support, mais vous pourriez avoir la sangle près de vous au cas où vous en auriez besoin. Alors, soulevez les fessiers, avancez-les vers les talons. Vous pouvez poser la main la tête dans vos mains et dérouler la nuque au sol, donc en gardant la nuque bien longue. Puis, vous attrapez vos chevilles, et vous ramenez les avant-bras et les coudes, l'arrière des coudes, vers le sol, côté sol, et les avant-bras sous les cuisses, le haut des cuisses. Donc en attrapant les chevilles, les épaules vont reculer, descendre vers le sol, dans le sol, et vers les pieds. Les arrière-côtes, si vous appuyez le haut des bras dans le sol, les arrière-côtes vont se soulever et la poitrine également va se soulever. Si ça n'est pas possible d'attraper votre cheville, prenez la sangle, gardez les mains tout près des hanches, des chevilles, et faites la même chose en gardant les mains le plus près possible des chevilles. Détendez le visage, détendez la langue vers le bas, la gorge, le diaphragme. Restez quelques instants. Juste à l'écoute, suivez l'inspire et l'expire. Suivez l'inspire du périnée vers le sternum, sur l'avant de la colonne. Suivez l'expire du sternum vers le bas-ventre à l'expire. À la fin d'expire, restez à poumon vide aussi longtemps que c'est confortable et observez comment le bas-ventre continue à se vider et à s'aplatir, se creuser dans le creux du bassin. Puis ramenez les genoux l'un vers l'autre, lâchez les chevilles ou la sangle. Tournez sur le côté droit en étirant le bras droit vers le haut. Vous pouvez simplement vous reposer la tête sur le
haut du bras, repliez les jambes et vous aidez de la main gauche pour vous redresser. Puis nous allons faire Adho Mukha Virasana en utilisant un bloc sous le menton, ici. Vous étirez les bras, donc vous avez les genoux légèrement ouverts, les fessiers sur les talons. Vous pouvez attraper les bords de la natte pour fixer les fessiers sur le talon et en soulevant la tête, vous avancez le sternum et vous allez poser le menton sur le bloc en maintenant le sternum avancé, les épaules reculent, les omoplates vont vers les fessiers. Vous pouvez tourner l'intérieur des bras vers le haut pour bien garder les épaules bien larges. Vous pouvez soulever la tête, sentez les muscles entre les omoplates travailler quand vous soulevez la tête. Vous pouvez le faire plusieurs fois, ce mouvement, pour bien sentir ces muscles autour des omoplates travailler et supporter le dos, le haut du corps. Puis vous pouvez descendre le bloc et poser le front. La peau du front descend vers le nez, la nuque est longue. Et de nouveau, en attrapant les bords de la natte, reculez le pli des épaules loin des oreilles. Tendez les bras, ramenez les triceps contre l'os dur du bras, l'humérus. Puis lâchez les bords de la natte. Ancrez bien toute la paume de main, les métatarses, chaque phalange dans le sol. Puis, marchez vers l'avant. Vous êtes à quatre pattes et ensuite vous vous mettez en planche. Redressez la tête, regardez vers l'avant. Puis montez sur les talons, sur les orteils, les talons très hauts. Et voyez si vous pouvez déplacer les pieds le moins possible et aller poser les talons au sol ou en tout cas étirer les talons vers le sol. Quand vous revenez en planche, avancez d'abord la tête, avancez la poitrine. Et quand vous reculez, gardez la tête vers l'avant et la poitrine vers l'avant. Et allongez loin les aisselles. En même temps, ramenez les talons au sol. Allongez bien l'arrière des jambes. De nouveau, avancez la tête, le sternum. Et quand vous reculez, les fesses très haut, les talons très hauts. Maintenez le menton vers l'avant, le sternum vers l'avant. Allongez loin les aisselles. Donc plutôt que de rester ici, descendez les aisselles vers les pieds à travers l'ancrage des mains, à partir de l'ancrage des mains. Et revenez. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Tirez les bras vers le haut, loin vers le haut, et plutôt que de rester ici, montez les doigts, les bras, étirez les aisselles, et allez le plus loin possible. Revenez. Encore une fois, paume de main vers l'avant. Montez et allez le plus loin possible, vers le haut et vers l'arrière, sans lâcher les fessiers vers l'arrière. Donc, gardez le coccyx vers le sol, entre les deux, dirigez et tirez entre les deux talons. Les cuisses, quadriceps, poussent contre les fémurs, donc vous résistez avec vos jambes et votre bassin pendant que les mains vont vers l'arrière. Et revenez.
De nouveau, étirez les bras, paume de main face à face. De nouveau, le plus haut et le plus en arrière possible. Puis, descendez et placez les mains sur des blocs. Sur le bout des doigts si nécessaire. Donc, de là, d'un dos rond, d'un haut du dos rond, vous voulez avancer le menton, avancer le sternum et aplatir les arrière-côtes en reculant les omoplates vers les fessiers. Puis lâchez, vous pouvez garder les paumes de main sur les blocs si nécessaire ou simplement poser les paumes de main de chaque côté des pieds et lâchez. Ramenez les mains en hanche, redressez. Étirez les bras à nouveau. Saisissez le coude droit, saisissez le coude gauche. Et plutôt que de rester avec les coudes plus en avant que les épaules, étirez les coudes vers le plafond et vers l'arrière. Et descendez en maintenant les coudes le plus haut possible. Le plus haut possible, le plus haut possible. Évitez donc de ramener les coudes vers les tibias. Gardez-les vers le plafond et vers le sol. Vers le haut et vers le sol. Redressez de la même manière, c'est les coudes qui vous entraînent vers le haut. Les bras vers le haut. Saisissez d'abord le coude gauche et ensuite le coude droit. Inspire. Expire. Ne lâchez pas les coudes aujourd'hui. Montez les coudes le plus haut possible. Restez bien ancré sur les métatarses et les talons. Montez les cuisses. Pressez les pieds dans le sol pour remonter en inspirant. Revenez en montagne. Padangouliasana. Même travail. Je vous montre de profil. Croisez les doigts profondément. Poussez les poignets vers l'avant. Montez. Et donc, ne restez pas avec les mains plus en avant que la tête. Montez les poignets, étirez tous les doigts. Et voyez si vous pouvez redresser la tête un peu et aller plus loin que les oreilles avec le haut des bras. Tadasana, montagne, croisez dans le dos. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Donc, ne gardez pas les épaules fermées, mais ramenez les omoplates dans le dos en tournant le haut des bras vers l'extérieur. Résistez toujours avec le sacrum ici vers le bas, les épines iliaques ici et le pubis vers le haut. Inspire, monte le sternum, étirez la gorge mais sans tasser la nuque. Allez loin vers le haut avec le menton. À l'inspire, expire, Jalandhara Bandha. Laissez le menton aller vers la gorge, le front vers le sol, mais gardez les épaules en arrière en continuant à étirer les bras et à tourner le haut des bras de l'intérieur vers l'extérieur. Revenez. Changez le croisement de doigts. Donc, si l'index droit était en l'air, mettez l'index gauche en l'air. Expire. Reviens. Loin vers le haut et vers l'arrière, sans lâcher les fesses ou le ventre ou le sternum vers l'avant. Et changez aussi le croisement de doigts derrière vous. Inspire. Loin le menton vers le plafond sans tasser la nuque. Expire, les épaules restent en arrière. Sur la prochaine inspire, soulevez le sternum, élargissez la cage thoracique. Détendez la nuque à l'expire, le visage.
Revenez. Étirez les bras sur le côté. Donc, allez presser cette zone sur la cage thoracique pour élargir les épaules et ancrer les omoplates. Tournez les paumes de main vers l'avant. Allez loin vers l'arrière, sans lâcher. De nouveau, plutôt que de rester ici, résistez. Vous avez le poids du corps dans les talons, les cuisses contre les fémurs, l'abdomen vers les lombaires, le sternum vers les dorsales, mais vous ouvrez vos aisselles. Tournez les paumes de main vers le haut, montez, et revenez par le même chemin. Tadasana. Paschimma Namaskarasana. Vous pouvez faire ce mouvement où vous tournez les épaules vers l'avant avec la rotation du bras de l'extérieur vers l'intérieur, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Tout le bras tourne et l'épaule avec. Et puis voyez si vous pouvez, donc les épaules en avant, joindre les mains, monter les paumes de main, pousser le petit doigt dans le dos, et plutôt que de rester ici avec les paumes de main ouvertes, fermez les paumes de main, pressez les paumes de main, en particulier pouce et index, base du pouce et de l'index, pour ouvrir les épaules et les coudes. De là, venez ici, de nouveau sans lâcher les fessiers. Les fessiers descendent vers les talons, le coccyx entre les deux fesses, le pubis et les épines iliaques montent, le sternum monte. Tadasana. Gardez les épaules ouvertes, les clavicules ouvertes, le pli de l'épaule ouvert. Et relâchez. Alors, on va utiliser la chaise pour faire un triangle dans lequel on peut étirer loin les flancs. Donc, on ouvre les jambes sur le côté, les bras sur le côté. Tournez le pied droit vers l'extérieur, le pied talon arrière vers l'extérieur et allez loin, 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 loin. Vous pouvez avoir la main sur la hanche ici. La main qui se pose sur la chaise est au-dessus du pied, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Puis vous allongez le plus loin possible le bras et le flanc. Ici, ça reste plat. Et ici, ça reste long. Puis tirez le coude vers l'arrière. Et vous pouvez tourner la tête vers le plafond. Et ensuite, monter le bras. Revenez. Et vous pouvez faire demi-tour. Même chose. Pied gauche vers l'extérieur, au milieu de la chaise. Talon arrière vers l'extérieur, le talon avant est sur la ligne du milieu du pied arrière, sur la même ligne que le milieu du pied arrière. Les épaules et les hanches passent. Allez loin sur le côté. Placez la main au-dessus du pied, ni en avant ni en arrière, l'autre main sur la hanche. Allez loin et restez fixé le coccyx vers le talon arrière. Les deux fesses, même la fesse du sol vers le talon arrière. Tirez le coude, donc l'épaule droite ici va s'ouvrir. Montez le bras. Les deux côtés du buste restent longs. Revenez. Il serait bon de refaire cette posture une fois. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir prendre le temps de la faire une deuxième fois par vous-même à votre rythme.
Ensuite, nous allons faire celui-ci, Parshvottanasana. Vous êtes près de la chaise ici, vous reculez le pied gauche. Tirez le bras vers le haut, les deux bras vers le haut. Et vous allongez loin avec les mains sur la chaise, sur le dossier de la chaise. Gardez les deux fesses qui vont vers l'arrière. L'extérieur de la hanche avant va vers l'arrière. L'extérieur de la hanche arrière descend vers le sol. Et allongez loin le tronc, les aisselles. Laissez pas tomber votre tête. Gardez les oreilles à hauteur des bras. Venez avec les mains sur la chaise, le sternum vers l'avant, le menton vers l'avant. Et Tadasana, montagne. Changez de jambe. Montez les bras. Restez sur le pied arrière, le talon arrière, l'extérieur du talon arrière bien enfoncé dans le sol, même quand vous allez vers l'avant. Allongez loin les deux côtés du tronc. Extérieur de la hanche avant vers l'arrière. Deux ischions vers l'arrière. Extérieur de la hanche, de la jambe arrière vers le sol. Et revenez. À nouveau, vous pouvez mettre sur pause et refaire cette posture 2 ou 3 fois. Excellente posture pour les problèmes de dos, de bas du dos, dos moyen. Excellente posture. Prasarita Padottanasana. Je vous montre de profil. Vous pouvez avoir les blocs devant vous. Inspire. Saute. Passez les mains sur les ailes externes. Les pieds bien parallèles. Montez depuis le pubis. Le menton sans passer la nuque. Les épaules en arrière, les coudes en arrière. Les blocs sous les épaules. Ventre vers la colonne. Si tout va bien, vous pouvez mettre les... Si le dos est plat, hein, si le haut du dos reste comme ça, gardez les blocs plus haut et travaillez à reculer les épaules, avancer la poitrine pour descendre les arrière-côtes. Vous voyez, si vous pouvez aller loin vers l'avant, avec les blocs ou avec les doigts au sol. Revenez, main sur les hanches, expire, inspire, redresse, marche ou saute, Tadasana. On va reprendre cette chaise. On va juste faire une petite extension arrière avec la chaise. Vous n'êtes pas trop éloigné de la chaise. Et vous placez vos mains sur le dossier. Et vous gardez de nouveau le pli des fesses vers l'intérieur et le pubis vers le haut. Le sternum vers le haut. L'intérieur des bras tourne vers l'extérieur. Vos omoplates sont plaquées dans le dos et le menton monte. Ne s'écrase pas vers l'arrière. Le menton monte. La gorge s'étire. Et revenez en poussant le menton vers le haut. Encore une fois, descendez les deux côtés. Vous étirez les deux bras vers l'arrière. Vous allez chercher avec les deux mains en même temps le dossier.
Et vous montez le sternum. Et le coccyx va vers l'avant, vers le bas et vers l'avant. Et sur l'inspire, vous pouvez remonter et relâcher. On fera un chien tête en haut sur la chaise. Donc la chaise peut être contre le mur. Vous aurez les doigts vers l'extérieur, les paumes de main sur le côté de la chaise. Si vous n'avez pas ce genre de chaise, vous avez peut-être une chaise plate chez vous. Une chaise quelconque fera l'affaire. Planche. Puis, vous allez plier un peu les coudes, garder les jambes très tendues et laisser le bassin descendre vers la chaise. Le haut des bras tourne de l'intérieur vers l'extérieur. Et plutôt que de lâcher les jambes et les épaules, descendez les épaules vers le sol et poussez les cuisses contre les fémurs, les talons loin de vous. Planche, chien tête en bas ou demi-flexion avant, pardon. Encore une fois, les doigts tournés vers l'extérieur. Planche. En pliant légèrement les coudes, avancez la poitrine, reculez les épaules et descendez les épaules vers le sol. Poussez les cuisses et les talons vers l'arrière. Et si ça va, montez encore le sternum et allongez la gorge vers le haut. Planche, flexion. Encore une fois. Planche, pliez les coudes. Avancez la poitrine. Gardez les jambes tendues. Avec le menton qui monte. La poitrine avance, le pli des fesses avance. Et Adho Uttanasana, pardon, Adho Uttanasana. Loin les cuisses, vers le haut et vers l'arrière les cuisses pour allonger la taille. Vous ramenez les fessiers loin de vous. Et revenez. En inspirant, on expire. Ustrasana. Alors, si vous avez des leggings, que vous pouvez soulever les leggings, ce sera plus adhérent sur la natte. Vos genoux adhéreront mieux sur la natte. Vous pouvez vous asseoir sur 2 blocs. Je vous montre vers l'arrière, comme ça. Vous ramenez les gros orteils vers l'intérieur et vous étalez les autres orteils vers l'extérieur. Vous ramenez l'extérieur du tibia vers l'intérieur et la chair des mollets vers l'arrière et vers l'extérieur. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez aussi passer plus de hauteur. Peut-être vous aurez besoin d'une couverture jusque dans le pli du genou. Et peut-être même d'une deuxième couverture pour que les genoux soient moins écrasés. Puis vous avez les mains sur le haut des cuisses, les épaules en arrière. Gardez les épaules en arrière et l'abdomen près de la colonne monte, va vers l'intérieur et vers le haut. Puis, Gomukhasana, vous tournez de nouveau les épaules en avant. En tout cas, l'épaule droite vers l'avant et vous placez la main à l'aide de l'autre main entre les omoplates. Allongez loin l'autre bras. Même le flanc et l'aisselle s'allongent.
Gardez le coude vers le haut et allez chercher, en pliant les dernières phalanges, faites un crochet avec vos doigts pour pouvoir ensuite détendre les épaules. Plutôt que d'avoir le coude ici, ramenez le coude vers la tête et vers l'arrière. Si quelqu'un n'arrive pas à attraper, si vous n'arrivez pas à attraper les mains, placez une sangle ici sur l'épaule du bras qui monte, étirez le bras, laissez tomber la sangle, attrapez-la avec la main qui monte et descendez l'autre main, la main qui descend avec la main qui monte. Lâchez, changez, donc vous pouvez changer la sangle de côté, tournez toute l'épaule et tout le bras gauche vers l'avant, l'épaule vers l'avant, et vous montez la main à l'aide de l'autre main. Étirez bien le bras et tout le flanc droit avant de laisser tomber la sangle, de l'attraper avec les mains ou sans sangle. Faites un crochet avec vos phalanges, pliez vos doigts pour qu'ensuite vous puissiez détendre les épaules. Gardez l'arrière de la cage thoracique au-dessus du bassin, n'allez pas creuser si vous êtes souple, le bas du dos, gardez le ventre vers la zone lombaire et le sternum vers le haut. Relâchez. Cette posture-ci aussi, vous pourriez mettre sur pause et la faire 2 ou 3 fois de chaque côté. Plus vous la faites, et mieux ça se passera, plus ce sera fluide. Si au contraire, quand vous la faites, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour les épaules, c'est trop intense, n'insistez pas. Vous pourriez à ce moment-là faire juste un étirement du coude, attrapez le coude comme ceci, un étirement du coude, attrapez le coude et ramenez-le au-dessus de l'épaule. Et vous pourriez attraper derrière les 2 coudes. Et si c'est possible, reculer les épaules. Et changer à ce moment-là le coude. Donc vous attrapez d'abord le coude droit, ensuite le coude gauche et ensuite le coude gauche et le coude droit. Alors, de Gomukhasan, de Virasana, faites un chien tête en bas. Et revenez vous asseoir en Virasana. Donc, avec la hauteur nécessaire pour vos genoux. Puis, on va faire une préparation à Ustrasana. Les 2 mains en même temps, venez poser les mains au sol. Pressez les pieds, les orteils, les coups de pied, les tibias, les genoux au sol. Et montez le bassin. Soulevez le bassin en poussant les genoux, les tibias, les pieds au sol. Montez le sternum et ramenez le coccyx avec le bas des fessiers qui entoure le sacrum et qui monte le pubis et le coccyx. Revenez avec les 2 côtés du buste en même temps, sur une inspire. Donc là aussi, faites-le 2 ou 3 fois. Montez déjà le sternum, poussez avec vos pieds et vos tibias et vos genoux
Si tout va bien, vous pouvez renverser la tête, revenir des deux côtés du buste en même temps. Puis en pressant les pieds dans le sol, gardez le dos droit, les épaules en arrière. Et à l'aide de la force que vous avez dans les jambes, montez. Puis les fesses sont peut-être vers l'extérieur, vers l'arrière. Donc montez les épimyliaques, le pubis, et descendez le coccyx. Puis les bras vers l'arrière. Vous pouvez pencher légèrement, mais à l'aide de vos cuisses. Donc n'écrasez pas le bas du dos. Le bas du dos reste long et c'est ici, dans la longueur ici que vous donnez avec votre sternum qui monte et avec le coccyx qui rentre, le pli des fesses qui rentre, les épimyliaques qui montent, que vous protégez le bas du dos. Et revenez. Vous n'êtes pas obligé de faire la posture complète. La préparation est plus utile que de vous précipiter à faire la posture complète. Pour la posture complète, on aimerait continuer à monter et plus on recule, plus on appuie sur les tibias, plus on monte le sternum jusqu'à ce que les mains se posent sur les talons et vous continuez à pousser le coccyx vers l'avant, sternum vers le menton et pour remonter les deux côtés en même temps sur l'inspire. Et revenez vous asseoir. Ustrasana. Posture du dromadaire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allongez bien les fessiers vers l'haut et vers l'arrière en montant les cuisses et les rotules et en reculant ses cuisses contre les fémurs. Laissez les genoux s'activer, se tonifier et la taille s'allonger. Et revenez. Urdhva Mukha Svanasana. Vous pouvez placer les mains sur les blocs. Placez le talon de la main sur le bord du bloc. Venez en planche. Et comme on a fait sur la chaise, vous pouvez tourner les doigts vers l'extérieur. Pardon. Pliez les coudes. Gardez les jambes très tendues et avancez la poitrine. Les talons vers l'arrière, l'intérieur des cuisses vers le haut. Gardez la tête droite. Planche et chien tête en bas. Encore une fois, tournez les doigts vers l'extérieur. Planche. Coudes pliés légèrement pour avancer la poitrine et reculer les épaules. Poussez les fémurs vers le haut. Allongez la gorge sans tasser la nuque. Une fois que les épaules sont ouvertes. Et revenez. Relâchez. Bhujangasana. Les postures sur le ventre ne sont pas indiquées pour les personnes qui ont leurs règles. Donc, si c'est le cas, vous pouvez fast-forwarder et aller plus loin dans la série une fois qu'on a passé ces postures sur le ventre. Donc, vous allez soulever et tirer les deux jambes. Soulever et tourner
le pli de la fesse de l'intérieur vers l'extérieur. Soulevez l'abdomen pour avancer aussi la peau de l'abdomen vers l'avant. Puis vous passez le front au sol et vous mettez les mains de chaque côté des côtes. Puis vous pouvez lâcher les épaules, reculer les épaules en reculant les coudes, en les ramenant vers la cage thoracique et vers l'arrière. Comme si quelqu'un vous tirait le pli du coude vers l'arrière. Quand je lâche, les épaules reculent. Quand je tire les coudes, les épaules reculent, pardon. Quand je lâche, les épaules avancent vers le sol. Quand je lâche les coudes et quand je recule les coudes, les épaules reculent aussi. Là, elles avancent vers le sol, les coudes sont lâchés. Quand je tire les coudes en arrière, elles reculent aussi. Gardez les jambes très tendues. Soulevez le front et soulevez vos mains. Allongez, continuez à allonger les jambes sans serrer les fesses. Poussez le pubis dans le sol sans serrer le haut des fesses. Et revenez. Front au sol. Tournez les gros orteils vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Ramenez les pieds parallèles. Continuez. Reprenez l'étirement des jambes. Avancez les mains. Et puis, en gardant le front au sol, soulevez les bras tendus. Jambes étirées vers l'arrière. Soulevez la tête. Et montez les mains encore plus haut. Et étirez encore plus les jambes. Et revenez. Grande inspire, grande expire. Encore une fois, jambes tendues, front au sol. Montez les deux mains. Si c'est difficile, écartez plus les mains sur l'extérieur. Gardez les bras tendus. Montez, montez en expirant. Et cette fois-ci, montez les jambes sans plier les genoux. Étirez l'arrière des cuisses vers le plafond. Ouvrez l'arrière des cuisses, ouvrez l'arrière des genoux. Et revenez. Front sur les mains ou la tête sur le côté. Saladasana, les bras vers l'arrière. Paume de main vers le haut. Même travail. Donc vous étirez les épaules loin derrière avec les bras qui vont vers l'arrière. Vous montez les mains, mais vous ne faites pas ça avec les épaules. Les mains vont vers le haut et vers l'arrière, donc ça entraîne les épaules vers l'arrière. Soulevez la tête, continuez à allonger les jambes et aller le plus haut possible. Ne serrez pas le haut des fesses. Ramenez le pubis dans le sol et les fémurs, les cuisses contre les fémurs. Et revenez. Encore une fois, main tournée vers le haut, allongez les jambes, montez les mains en reculant les épaules, donc les mains entraînent les épaules vers le haut et vers l'arrière. Soulevez la tête et cette fois-ci soulevez les jambes, toujours les jambes très tendues, cuisses contre les fémurs, ouvrez l'arrière des cuisses, ouvrez l'arrière des genoux, montez surtout le haut du corps plutôt que les jambes. Et revenez.
Gardez les talons vers l'extérieur, les gros orteils vers l'intérieur. Tournez l'arrière des cuisses vers l'extérieur pour bien ouvrir la zone sacro-iliaque. Bon, c'est une posture de récupération, de repos entre une extension arrière et l'autre. Dhanurasana, là, le front au sol, allez chercher vos chevilles. Puis, poussez les pieds vers l'arrière. C'est à la force des pieds et des jambes que votre haut du corps se redresse. Plus les pieds montent, plus les genoux montent. Et gardez les genoux l'un vers l'autre. Revenez. S'il est difficile pour vous, pour des raisons, par exemple votre genou est douloureux, vous n'arrivez pas à attraper les chevilles. Passez la sangle. Derrière les chevilles. Il faut que les bras soient tendus. Bras tendus et ramenez les mains le plus près possible des chevilles. Puis de nouveau, poussez les coups de pied dans la sangle et montez. Revenez. Gros orteils joints, talons vers l'extérieur. On inspire, on expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Ramenez le coccyx vers les talons. Les fesses montent, les ischions montent, mais le coccyx lui descend vers les talons. Allongez la taille en ramenant le haut des cuisses vers le haut et vers l'arrière. Les talons vers le sol. Et revenez. Alignez l'extérieur des pieds au bord de la natte. Tire vers le haut. Expire. Inspire, dos plat. Tournez sur le côté avec le sternum devant le genou droit et restez au-dessus de la jambe droite. La tête vers le sol, les deux mains de chaque côté du pied à la même hauteur. Redressez, revenez au centre et passez sur la jambe gauche, les mains à équidistance du pied, le sternum au-dessus du genou et descendez. Lâchez le haut du corps, lâchez la nuque. Gardez là les deux jambes tendues. Redressez, ventre vers la colonne. Et sur l'expire, attrapez les coudes et détendez vers l'avant. Redressez dos plat, ventre vers la colonne. Expire, main sur les hanches. Inspire, redresse.
allons faire une contre-pause. Allez, une dernière extension vers l'arrière. Vous pouvez prendre un bloc près de vous. Comme en début de cours, attrapez vos chevilles en montant les genoux vers la poitrine et ramenez-les près des fessiers. Puis en expirant, gardez les pieds bien droits, montez. N'ouvrez pas les genoux, gardez les genoux alignés avec les hanches. Montez le plus haut possible avec le haut des bras qui pressent le sol, les talons qui pressent le sol, le sacrum, les muscles autour du sacrum qui montent, le coccyx vers le pubis. Si c'est difficile pour vous, prenez la sangle et vous garderez les pieds un peu plus éloignés des fessiers. Ce sera plus facile pour vous de monter. En expirant, donc les tibias seraient verticaux, perpendiculaires au sol. Vous pouvez aussi croiser les doigts, tourner le haut des bras vers l'extérieur et pousser. De nouveau, si c'est difficile de monter le bassin pour vous, vous pouvez aussi placer les pieds sur des blocs, écarter de la largeur des hanches, à équidistance. Et voyez ici, avec cette hauteur sous les pieds, ce serait plus facile de monter. Et revenez. Gardez les jambes pliées. Ramenez le genou droit vers le haut. Détendez la laine et la hanche. Puis montez la jambe à la verticale et faites glisser le talon gauche au sol. Vous aimeriez pousser les deux cuisses contre les fémurs. Ramenez le haut des épaules vers le sol. Et dans une expire, venez ancrer le sacrum dans le sol. Ne montez pas la jambe trop haut et ne pliez pas la jambe. Gardez la jambe tendue, la cuisse qui pousse la jambe loin de vous. Et la cuisse ici du sol qui pousse l'arrière de la cuisse dans le sol. Revenez, les deux jambes pliées. Pliez le genou. Vous pouvez passer la sangle autour du haut du tibia. Ensuite, la sangle sous le talon. Gardez la plante de pied active. La base des orteils monte plus haut que le talon. Ça vous active la rotule et la cuisse. Revenez. Passez la sangle sous les deux genoux. Montez les deux jambes. Vous pouvez croiser la sangle devant les tibias. Gardez les coudes légèrement pliés et tournés vers l'extérieur. Les épaules loin, vers l'arrière ou vers le sol. Laissez le bas-ventre se détendre en poussant les cuisses entre les fémurs. Vous fixez le bas du sacrum au sol, les lombaires deviennent légères sur le sol.
tourner sur le côté pour vous redresser. Et on va faire une détente avec les mollets sur la chaise. Mettre une couverture sur la chaise, une couverture pour votre nuque. Vous avez des lunettes, il vaudrait mieux les enlever. Vous pouvez également avoir le traversin sur vos mollets. Bien détendre les jambes et les garder. Voilà. Tournez la chair des mollets vers l'extérieur et vous gardez les pieds plutôt sur l'extérieur de l'assise. Et donc en plaçant le traversin sur les tibias, ça vous fixe les jambes sur la chaise. Puis attrapez les bords de la natte. Alors, vous pouvez aussi, placer la couverture bien jusqu'à la base des épaules. Allongez la nuque en laissant tomber la tête dans les mains. Déposez-la délicatement sur la couverture. Puis avec les coudes qui poussent dans le sol, on peut attraper les bords de la natte, ramener les omoplates dans le dos, vous creusez un peu les dorsales. Et puis laissez le pli de laine ici se détendre. Lâchez le visage, lâchez la mâchoire et la langue. Observez l'effet de ce relâchement dans la gorge, dans les tempes, dans le front, dans le crâne. Peut-être à l'aide d'un grand soupir, lâchez la zone du diaphragme, de l'abdomen, du bas-ventre. Lâchez-le, alourdissez le sacrum dans le sol. Alourdissez les cuisses, poids des cuisses dans le bassin. Les mollets, les chevilles, les pieds sont détendus. Lâchez les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Les bras sont longs, lourds, totalement relâchés. À l'aide de l'expiration, diffusez la tension dans le corps entier. Laissez la suspension à poumon vide se prolonger aussi longtemps que c'est confortable. Observez la naissance de l'inspire. Restez avec l'expire et l'inspire, le souffle et le corps. Et puis vous voyez comment l'attention peut aller plus loin que le corps, englobant l'espace tout autour. Prenez conscience de la terre en dessous qui soutient ce corps. Prenez conscience de l'énergie et de l'espace au-dessus de ce corps.
L'espace intérieur est de même nature que l'espace extérieur. Ramenez les mains sur l'abdomen, faire quelques inspirations profondes, revenez gentiment dans le corps physique. Et puis roulez sur le côté droit. Et très lentement, venez vous rasseoir sur le traversin. Le dos droit, les yeux fermés, restez dans cette ouverture, cette réceptivité. Cette paix, cette sérénité. Si c'est autre chose qui est là, si vous avez déjà l'agitation qui vous gagne, les pensées qui fusent, observez ce phénomène. Sans jugement, juste en étant conscient de ce qui est là. Si on inspire, joignez les mains devant la poitrine et on peut avoir quelques instants de gratitude envers soi-même pour l'effort fourni, envers tous les pratiquants de yoga qui soutiennent notre effort, envers les gourous, envers votre gourou, envers la vie, pour ce qu'elle nous donne et ce qu'elle nous apprend. Namasté. Merci.